Sous la lumière déclinante d'un soleil fatigué, l'air semble chargé d'un silence lourd, comme si les murs effondrés retiennent leur souffle. Au milieu de ces ruines, là où les ombres s'étirissent sur les pavés fissurés, Léa avance avec précaution, attentive au moindre bruit. Les décombres racontent une histoire de chaos récent, mais elle sait que derrière chaque pierre peut se cacher une menace ou une opportunité. Elle marche seule, le regard alerte, l'esprit tiraillé entre la peur et la nécessité. Ses pas sont mesurés, sa main serrée autour d'un vieux sac usé, héritage précieux de jours plus cléments. Léa n'est pas du genre à s'attarder, mais ce soir, un détail interrompt son chemin. Là, adossé contre un pan de mur à demi effondré, un homme. Il est jeune, mais le monde et la souffrance ont marqué son visage. Ses vêtements, couverts de poussière, portent les stigmates d'un long périple. Une tache sombre s'étend sur sa manche, trop nette pour n'être que de la saleté. Léa s'arrête. L'instinct, forgé par des mois de survie, lui souffle de rester à distance. Elle observe, pèse le risque. L'homme tourne la tête vers elle. Ses yeux brillent d'une lueur mêlée de douleur et de gratitude. Il ne bouge pas, trop faible pour se relever, trop épuisé pour mendier de l'aide. Un instant, le silence s'étire entre eux, chargé de questions muettes. Léa hésite. Dans ce monde brisé, la confiance est rare, souvent dangereuse. Mais quelque chose dans le regard de cet inconnu l'interpelle. Une détresse sincère, une humanité nue. Elle s'approche, lentement. Chaque pas est une décision. Son regard se durcit, prête à reculer au moindre signe de menace. Elle s'arrête à 2 mètres, évalue la blessure. Du sang coule de son bras. La blessure semble récente. Elle se penche un peu, cherchant à deviner si l'homme est armé. Il parle enfin, sa voix faible, brisée par la douleur et la fatigue. Il s'appelle Gabriel. Il dit qu'il cherche juste un peu d'eau, un peu d'aide. Sa voix n'a rien d'agressif, rien d'insistant. Léa demeure sur ses gardes, mais la compassion l'emporte sur la méfiance. Elle sort une gourde de son sac, la tend vers lui, sans s'approcher davantage. Gabriel tremble en essayant de l'attraper. Ses doigts tâtonnent, maladroitement. Léa s'accroupit, pose la gourde devant lui. Le silence revient, mais il est différent, teinté de reconnaissance. Léa observe la blessure de Gabriel avec un œil avisé. Elle devine qu'il a tenté de la soigner maladroitement avec un bout de tissu déchiré. Elle pourrait partir, reprendre sa route, mais elle reste. Quelque chose la retient. Peut-être se souvenir d'un frère disparu, ou la simple volonté de ne pas se laisser engloutir par l'indifférence. Gabriel murmure des paroles de remerciement. Léa lui demande d'où il vient, comment il s'est blessé. Il raconte, par bribes, une fuite sous les tirs, une chute dans un escalier brisé, l'espoir de trouver refuge dans cette partie oubliée de la ville. Son récit est taché, entrecoupé de grimaces, mais il n'essaie pas de se faire passer pour un héros. Il est simplement là, vulnérable. Léa fouille dans son sac, sort une petite trousse de secours, vestige de jours révolus. Elle s'approche prudemment, lui demande la permission de voir la plaie. Gabriel acquiesce, sa confiance fragile mais réelle. Léa nettoie la blessure, avec des gestes sûrs, presque mécaniques. Elle sent la tension de Gabriel, son souffle court, mais il ne proteste pas. Le sang coule moins fort, la douleur semble se calmer. Durant ce temps, Léa observe Gabriel. Malgré la fatigue, il cherche à la rassurer par un sourire hésitant. Il parle peu, mais ses yeux racontent une histoire de perte et de résilience. Léa y reconnaît son propre parcours, les cicatrices invisibles qui marquent ceux qui ont survécu au chaos. Elle ne pose pas de questions indiscrètes. Ici, dans les ruines, chacun a droit à ses secrets. La nuit tombe lentement, enveloppant la scène d'une douceur inattendue. Léa hésite à repartir.
Elle sait que laisser Gabriel ici serait une condamnation. Elle lui propose de marcher avec elle jusqu'à un abri plus sûr, là où elle connaît un groupe prêt à accueillir les âmes perdues. Gabriel accepte, avec un mélange de soulagement et de respect. Il se relève difficilement, s'appuie sur le mur, puis sur Léa, avec une prudence timide. Le chemin à travers les ruines est lent, pénible. Léa reste attentive, surveille les environs. Gabriel lutte pour marcher, mais ne se plaint pas. La confiance s'installe par petites touches, tissées dans le silence et les regards échangés. Léa lui tend parfois la main, l'aide à franchir les obstacles. Elle se surprend à sourire, fugacement, devant la détermination de son compagnon d'infortune. En avançant, Léa se souvient de l'époque où la ville était vivante, où les rencontres se faisaient dans les cafés et non dans les décombres. Gabriel, lui aussi, évoque à demi-mot les jours heureux. Il parle d'un livre qu'il a laissé derrière lui, d'un jardin où il aimait s'asseoir. Entre eux, les souvenirs deviennent des ponts, fragiles mais essentiels. Arrivés à l'orée d'un bâtiment encore debout, Léa propose de s'arrêter. Elle installe Gabriel sur une vieille chaise, prépare un peu de nourriture. Elle partage ce qu'elle a sans rien attendre en retour. Gabriel la remercie, mais Léa balaye ses mots d'un geste. Ici, personne ne doit se sentir redevable. Elle sait trop bien que demain, les rôles pourraient s'inverser. Le silence s'installe, mais il est habité. Entre deux inconnus, une promesse silencieuse, celle de ne pas céder à la peur, de s'entraider malgré tout. Léa regarde Gabriel, et dans ses yeux, elle voit non pas un fardeau, mais un compagnon. Leur rencontre, née du hasard et du besoin, devient le début d'une histoire. Une histoire où, au milieu des pierres boissées, l'amour et l'humanité trouvent encore leur place. Dans l'abri précaire qu'ils ont trouvé, Léa nettoie la plaie de Gabriel, ses gestes empreints de douceur et de prudence. Le silence se brise peu à peu, laissant place aux récits de vies brisées et d'espoirs enfouis. Chacun se dévoile, la méfiance s'efface devant la sincérité. Mais bientôt, des bruits inquiétants résonnent, des maraudeurs approchent, menaçant leur fragile refuge. Ensemble, Léa et Gabriel se battent, unis par la peur et le courage. Au cœur du danger, leur complicité se transforme en amour, plus fort que les ruines qui les entourent. Alors que le soleil décline, Gabriel s'arrête devant Léa, le regard grave. Il lui confie la vérité. Il appartient à un groupe organisé, chargé de retrouver des survivants et de les conduire vers une zone protégée. Avec espoir, il l'invite à se joindre à eux. Mais Léa, marquée par les trahisons passées, décline, le cœur serré. Elle préfère affronter l'incertitude seule. Après un dernier échange silencieux, leurs chemins se séparent, porteurs de regrets et d'espoir mêlés. Animée par le remords, Léa traverse la ville en ruine, guidée par l'espoir de retrouver Gabriel. Sur le lieu du rassemblement, l'effroi s'empare d'elle. Le groupe a été attaqué, la détresse règne. Parmi les survivants, elle découvre Gabriel, grièvement blessé. Des secours s'organisent et, grâce à l'entraide, Gabriel reçoit les soins nécessaires. Les jours passent, la guérison opère. Contre toute attente, Léa et Gabriel réapprennent à vivre, bâtissant ensemble leur avenir au cœur du chaos.